hello, coucou à tous. C'est complètement improvisé, je suis super surexcitée. Je voulais absolument vous présenter un oracle, voilà, qui vient de sortir, qui est très cher à mon cœur et que je viens de recevoir en cadeau par mon amie, la peintre qui a participé à la création de cet oracle. Donc vous allez pouvoir découvrir du coup toutes les peintures. Donc la peintre en question s'appelle Caroline Manière. Elle fait des tableaux absolument magiques. Forcément, il faut les voir en vrai parce qu'on ne se rend pas compte, mais tout ce que vous voyez ici en aplat est en fait de la feuille de cuivre. Donc c'est complètement dingo. Voilà, bon, alors voilà le coffret. J'en profite parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de youtubeurs, youtubeuses, même des potes ou ceux que je connais pas, qui regardent les autres youtubeurs et tout ça. Donc j'en profite pour vous le présenter, les copains, les collègues, tout ça, les confrères. Il est, enfin voilà, il est vraiment très beau. Les messages sont forts. Enfin, je veux dire, toutes les peintures ont un pouvoir de guérison complètement magique. Pour avoir vu ces tableaux en vrai, en très grand, en étant en présentiel, on ressent l'énergie et donc les cartes véhiculent ça également. Alors voilà le coffret, trop beau. Grosse boîte, tout ça, enfin, vous avez l'habitude. Il y a un livre évidemment que j'ai pas encore pris le temps de parcourir parce que comme vous le savez, de toute manière je fonctionne pas comme ça. Donc le dos des cartes se présente comme ça, je sais pas si on voit très bien l'image. Et les femmes médecines, alors il y a des femmes médecines, il y a aussi d'autres types de peintures, hein, vous allez voir comme ça, par exemple la sexualité sacrée, la voie de la beauté avec ce papillon. Vous allez voir, je voudrais vous montrer autre chose. Il y a des animaux totems. Voilà, femme médecine. Femme médecine. Enfin voilà, c'est d'une beauté époustouflante. Donc, j'ai même pas parlé du nom. C'est l'oracle des femmes médecines. Et donc, pour vous présenter ça, eh ben, j'ai envie de faire un... Ah, voilà. Quel message ont les femmes médecines pour vous aujourd'hui? Donc, vous allez choisir, vous savez comment je fais, hein, 3 tas. Et enfin, entre 3 tas, vous pouvez choisir 2 tas si ça vous branche. Donc, ça sera tas 1, tas 2, tas 3. Et on va voir tout simplement sur quelle femme médecine vous allez tomber. Et puis voilà, donc ça c'est le tas numéro 1. Allez, un autre. Alors là je demande pour tas numéro 1 encore ou tas numéro 2? Tas numéro 2. Tas numéro 2. Et tas numéro 3, je sens que c'est ça. Je vais redemander tas numéro 1. Ok. Allez, il y en a 2. Donc, on va redemander 2 cartes pour le tas numéro 2. Et 2 cartes pour le tas numéro 3. Et on va voir ce que les femmes médecines vont nous raconter aujourd'hui. Donc, forcément, moi, quasiment l'intégralité des tableaux, je les connais. Maintenant, ça vibre de manière très particulière pour chacun de nous. Ce qui me parle à moi ne parlera pas forcément de la même manière pour vous. Et c'est la richesse de l'art, hein. Évidemment, pour les aficionados des livrets, vous avez évidemment un livre qui explique les significations, tout ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, tas numéro 1, c'est parti. On a la magie du cycle féminin. Donc voilà, c'est les messages qui sont importants pour vous. Donc, forcément, j'allais dire, messieurs, parce que là, je suis partie mais ça peut vous parler bien évidemment, mais dans la magie du cycle féminin, ici, moi ce que j'entends c'est toute l'épuration que le corps peut avoir à chaque lune, entre guillemets, des femmes. Comment en fait, là on vous invite, homme ou femme, à voir la manière dont vous épurez le plus les choses. Quelle est pour vous, certains ça va être la transpiration,
d'aller faire du sport, d'aller évacuer par la transpiration. D'autres ont peut-être le sentiment que en buvant, en urinant, cet émonctoire-là est celui par lequel vous évacuez le plus de toxines à la fois physiques et à la fois psychologiques. Quand on évacue de manière physiologique, on évacue de manière émotionnelle également. Et les menstruations, le cycle féminin de la femme est aussi fait pour ça. C'est pour ça que souvent, on préconise quand même de ne pas prendre des contraceptifs qui coupent les règles. Enfin bref, aparté. Mais voilà, il y a quelque chose de beau dans le cycle féminin. Il y a quelque chose qui est majestueux, qui est pur. Alors, je vais maintenant lire ce qu'il y a en dessous. Je ne l'ai pas fait. Renouer avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Pour ceux à qui ça parle, le texte. Ok, messieurs, vraiment, je vous invite, parce que je sais que des hommes regardent cette chaîne. Quelle est votre façon à vous d'épurer le plus, à la fois émotionnellement et physiquement? Et voilà, soyez-en conscients, éprouvez une forme de gratitude là-dessus et voyez en quel point ça vous fait du bien. Ensuite, même tas, toujours, on a la connaissance de soi. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on est dans la gratitude ici, on est dans l'accueil, dans l'acceptation de qui l'on est, puisque parce que le cycle féminin est quand même quelque chose que les femmes parfois pas rejettent, mais ça les saoule, c'est chiant. Et là, vraiment, c'est comment éprouver de la gratitude pour ça. Et c'est pour ça que je disais à messieurs, juste avant, j'ai pas fait exprès, ayez de la gratitude pour tout ce qui vous épure, tout ce qui vous nettoie, tout ce qui fait qu'on renouvelle, on se renouvelle. On est dans une énergie de renouvellement et de connaissance de soi, de gratitude envers soi-même ici. Il y a vraiment... voilà, regardez bien ce que fait cette femme. Enfin, c'est ce que moi je ressens. Elle accueille et elle évacue. Elle accueille et elle évacue. D'accord? Donc, comment je renouvelle mon énergie? Là, le message ici, ça sera comment je renouvelle mon énergie. Ici, on a le mystère. Alors, cette toile, c'est pareil. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Je l'ai vue en vrai, évidemment. On est vraiment dans la connaissance de soi, ici. L'acceptation de soi. Comment je porte en moi cette énergie, comment je suis reconnaissant de qui je suis, de comment je vis, de comment je crée, comment je me renouvelle. Il y a vraiment, il y a même une danse, une forme de célébration ici. Il y a clairement pour moi une danse ici. Ok, donc voyez comment vous recevez ça, d'accord? Deuxième tas, on a l'été. Donc là, on est en face d'une saison, une femme qui est très chaleureuse de par sa parure, de par sa coiffe. Il y a quelque chose de très abondant au niveau cérébral ici. Et pourtant, cette femme reste calme, reste centrée. On vous dit qu'il y a quelque chose d'assez foisonnant, quelque chose qui est en création, j'ai l'impression. Et on vous dit de rester centré. Il est peut-être nécessaire ici de parler, même de chanter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment une idée de chanter. Faire fonctionner le chakra au niveau de la gorge serait une bonne idée pour faire redescendre l'énergie ici. Il y a vraiment une idée d'être centré. Qu'est-ce qu'il y a marqué en dessous? Le temps de floraison, célébrez vos succès. Bon, je suis partie carrément à côté, ok? Ensuite, le trésor des émotions. Là, on descend carrément à l'intérieur de soi, comme dans les limbes, pour aller chercher une connaissance. C'est comme si on cherchait une vérité sur soi-même. On cherchait à
à voir quelque chose de soi pour la première fois. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup, qu'on vous recommande de faire fonctionner le chakra de la gorge. Il y a une idée ici d'être capable d'aller loin, profondément, pour aller récupérer comme une partie de soi émotionnelle, qu'on peut mettre en avant, qu'on peut regarder maintenant en face, alors que peut-être avant vous n'étiez pas capable de faire ça. C'est peut-être un message indépendant du premier, mais sur la ligne numéro 2, c'est ça que j'ai. Il y a vraiment des gens qui sont tout à fait capables d'être en totale connexion avec leurs émotions. Vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir, on vous dit. Ben, vous êtes OK pour aller voir vos émotions, vous. Hein. En tous les cas, peut-être là, à l'heure actuelle. Le corps, lieu de pouvoir. Waouh. C'est marrant, je retrouve une forme de danse. Alors que ici, je trouvais de la danse, mais sous une autre forme. Il y a ici l'opportunité, en fait, de peut-être de ce qui foisonne à l'intérieur de vous, que vous peut-être vous allez chercher vraiment dans vos tripes. Dans vos tripes, vous allez pouvoir peut-être... Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir créer de multiples choses. J'ai ici l'opportunité, en fait, de monter un projet, de monter un plan, et d'être peut-être à plusieurs, de faire corps avec peut-être d'autres personnes. Il y a une idée que ça peut avancer vite et que l'union fait la force. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça. En tous les cas, votre envie, hein, l'énergie que j'avais là au démarrage, hein, ce feu, fait écho sur d'autres personnes qui ont envie de vous suivre. Hein. Vous êtes peut-être leader, hein, pour quelque chose là. Tas numéro 3, on y va. L'accueil, trop beau. Je vais peut-être dire trop beau à chaque fois, je sais pas. Non, excusez-moi, hein, je suis très très enthousiaste. L'accueil ici, on est vraiment ici avec des énergies très sages, des énergies où il y a eu une mutation en fait. Il s'est passé des cycles où on a évolué et il y a eu une mutation. Il y a des choses que l'on a su transformer. Il y a en fait, alors dans quel sens? Il y a des choses ici, vous le voyez peut-être pas, mais ici moi je vois dans mon interprétation, des cycles qui ont participé à la mutation. D'accord? On est mature, on est relativement plus sage. Il y a une notion de temps pour moi. Cet accueil que vous êtes capable d'avoir maintenant a pris un certain temps, un certain cheminement. Vous avez œuvré dans ce sens et vous en récoltez les fruits. Il y a quelque chose qui s'est aligné. Alors le texte c'est « Souvenez-vous de votre nature, vous êtes un réceptacle ». Voilà, si vous vous sentez plus à l'aise avec le texte, vous prenez le texte, hein, bien sûr. Ensuite, on a la purification. Mon Dieu, ce totem, c'est un de mes préférés. Bon, enfin bon, je sais pas si j'ai des préférés, j'en ai tellement que je kiffe. Ouais, celui-là, c'est... j'ai une petite histoire avec. C'est vraiment... vous êtes à la fois... Il y a beaucoup d'alignements. Hein. Il y a beaucoup d'alignements ici. Je suis curieuse de voir ce qui va se passer ici. Puisque là, on est relié à la fois à la sphère spirituelle, à la sphère terrestre, qui est spirituelle également. Il y a vraiment l'idée d'être branché sur les deux secteurs, de faire en sorte que ces énergies s'harmonisent complètement. On le voit, en fait, il participe de par son alignement ici et son mouvement corporel au lemniscate, hein, d'accord, au 8 de l'infini. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et ce qui, du coup, génère une autre énergie. Une énergie très alignée, une énergie... qui transmute en fait. C'est pour ça qu'on a aussi cette idée de purification. Il y a beaucoup d'alignement pour la ligne numéro 3 ici. Hein. Élevez vos vibrations en prenant soin de votre énergie. Il y a vraiment une danse entre le terrestre et le céleste.
la carte ici, on a la femme médecine du pouvoir personnel. J'ai un éclairage qui n'est pas foufou, mais vous les voyez quand même. Elle sait ce qu'elle veut. Non, très, très sincèrement, là, on a une force intérieure, un pouvoir intérieur qui est assez fort. Je pense qu'il y a eu un tel cheminement chez cette personne qu'elle est parfaitement ancrée dans la matière, parfaitement équilibrée, d'accord, dans tout ce qui est de donner, recevoir l'énergie. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est complètement en mesure d'aller à la charge. Mais à la charge d'une manière positive. Il y a vraiment un vrai alignement, une vraie... comment dire, une façon de se propulser dans la matière pour aller là où on veut. C'est vraiment très, très boum, ok? Très aligné ici. Message général, allez les cocos. Ah ouais, mais non, parce que... Bon, allez, je vous l'ai dit quand même, parce que du coup, les tas d'avant, ils n'ont pas regardé. La femme médecine des cérémonies sacrées. Regardez, un petit coup de tambour chamanique pour tout le monde. Ça fait de mal à personne. Les vibrations sont tellement fortes qu'elles ont ce don de soigner la plupart du temps. En tous les cas, pour ceux qui sont réceptifs, en tous les cas. Donc voilà. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, je suis super contente de vous avoir présenté cet oracle, donc fait par mon amie peintre Caroline Manière, que je vous invite à aller voir sur son site et tout. Vous pouvez commander cet oracle évidemment dans vos librairies, c'est mieux que dans les gros commerces. Et puis si c'est pas le cas, ben, vous commandez où vous voulez évidemment. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, c'est donc édité chez Très Daniel, si je ne me trompe pas. Je vous dis ça tout de suite. C'est marqué où? Mais je crois que je dis pas de conneries. Le courrier du livre, il y a marqué. Et c'est Très Daniel, de toute manière, je crois. Voilà, bon, bah, je suis un peu longue là. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.